Un panache de fumée au beau milieu d'un massif forestier. Ce midi, les pompiers font tout pour que le feu ne se propage pas de l'autre côté de la montagne. Si cela arrivait, plusieurs centaines d'hectares seraient menacés selon les autorités. En vacances ici, après avoir fui l'incendie de Biscarrosse, François est venu s'informer sur ce nouveau feu. Nous, on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que le feu ne va pas passer la crête. Mais en fait, ça va dépendre de comment le vent va tourner ou non. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a bien géré et gère toujours bien la crise ? Écoutez, ils font ce qu'ils peuvent dans la limite de la pénurie qu'ils ont créée depuis 10 ans. Je cite le Beauvau de la sécurité civile. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas un député socialiste qui l'a écrit, c'est le gouvernement lui-même qui explique que nos SDIS sont à bout de souffle. À l'issue d'une rencontre entre les principaux acteurs de la sécurité civile en 2024. Donc le financement est à bout de souffle et que c'est une gestion opérationnelle à courte vue. Je cite mot pour mot ce qui est écrit dans le rapport du Beauvau de la sécurité civile qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur. Si vous avez passé une partie de l'été en France, ça ne vous aura pas échappé avec les canicules à répétition. Le mois de juillet qui vient de s'achever aura été le plus chaud et l'un des plus secs jamais enregistrés en France, avec une température moyenne de 24,9 degrés. Imaginez la baie du Mont-Saint-Michel où les prés salés laisseraient place à des cocotiers à cause du réchauffement climatique. C'est la projection que font des scientifiques français à horizon 2100. Il faut dire qu'il fait de plus en plus chaud en Normandie et ça ne va sans doute pas s'arrêter là. Partir quelques jours, louer un logement, payer le transport, les repas, les activités, pour de nombreux Français, l'addition est devenue trop lourde. Cet été, 27% des Français ne devraient pas partir, une proportion qui a atteint 38% chez les ouvriers. Le budget moyen prévu recule à 1 530 €, soit 150 € de moins qu'en 2025. Donc quoi ? Séjour plus court, destination plus proche, hébergement chez des proches, restaurants sacrifiés, chacun cherche à réduire sa facture. Quand le prix d'un plein dicte vos vacances. Voilà bientôt 5 mois que les prix à la pompe flirtent avec ou dépassent les 2 € le litre. Et pourtant, pas de blocage, pas de gilet jaune. Pourtant, les géants pétroliers restent bien les grands vainqueurs de ce conflit avec des bénéfices au premier semestre qui ont presque doublé sur un an. Éline Lefaout, des chiffres records et unanimes. Oui, que ce soit en Amérique, en Europe ou dans les pays du Golfe, eh bien, les majeures occidentales ont chacune touché le jackpot avec le conflit au Moyen-Orient. Mais avec 8666 points, le CAC 40 n'avait jamais terminé une journée aussi haut. Le précédent record, il remontait à il y a un peu plus de 5 mois, c'était fin février. Et cette santé du CAC 40, elle est presque insolente, je dirais, parce que les raisons de s'inquiéter, elles ne manquent pas. La France reste confrontée à une dette publique record, plus de 3500 milliards d'euros, avec une charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye chaque année pour rembourser cette dette, une charge de la dette qui continue d'augmenter. Vous ferez tout, vous, socialistes, pour que la France puisse se doter d'un budget pour 2027 ? C'est mieux que la France ait un budget, bien sûr. Et on a de très grosses dépenses à prévoir à la rentrée. On parlait du chômage partiel en Gironde. Il y a la question aussi du pouvoir d'achat. Car là, on va avoir une rentrée qui va être très difficile pour les Français. Chacune de ses œuvres... Et moi lui rapporte un joli pactole. Mais peut coûter cher aux contribuables. Pour ces énormes mains en train d'ouvrir une huître, 35 000 €. À Marennes, le petit-fils du maire de l'époque en maillot de bain. Ah là 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 là, mon petit Roger. 300 000 francs, soit 65 000 €. À l'école, il était célèbre, le gamin. Ces escargots appelés cagouilles, 45 000 €. Philippe Brun, où en êtes-vous de l'organisation de cette primaire socialiste ? On a l'impression qu'elle a un peu du plomb dans l'aile. Elle n'a pas de plomb dans l'aile, elle aura lieu au mois d'octobre. Alors aujourd'hui, avec quel candidat ? Oui, avec qui ? Alors écoutez, on verra, ils vont tous se déclarer. Là, je crois qu'ils sont la plupart d'entre eux en vacances en Corse, alors ils vont revenir. Vous pensez à Raphaël Glucksmann, c'est ça ? Pour ma part, je suis sur les routes de France. Mais Karim Bouamrane ne veut pas y participer, Raphaël Glucksmann ne sait pas prononcer, Ségolène Royal, on ne sait pas trop, Olivier Faure, Boris Vallaud, enfin oui, la liste est longue. Une nouvelle affaire d'ingérence étrangère s'invite dans la campagne présidentielle. Cette fois, la cible principale est le potentiel candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann et sa compagne Léa Salamé. Raphaël Glucksmann, opposant très marqué au Kremlin, qui a décidé de ne pas laisser filer cet épisode et d'y répondre avec vigueur. Alors, la vidéo dont on parle en quelques mots, elle est toujours en ligne ce matin. Elle affirme que Léa Salamé, votre compagne et journaliste, aurait tenté de soudoyer des médias pour favoriser votre candidature. Elle parle notamment à Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart, qui a lui-même dénoncé un montage bidon, une fausse voix et des échanges entièrement créés.
par l'intelligence artificielle. Nelly Pailleux, qui est directrice opérationnelle de Check First, qui est une plateforme de lutte contre la désinformation, ceux qui se frottent les mains, eh bien, ce sont ceux, dans ce groupe Storm 15-16, des fonctionnaires, des salariés comme vous et moi, qui sont payés au clic, qui sont payés à la visibilité. Et là, leur opération, elle est réussie. Et pour Poutine, il s'agit de venir déstabiliser la France au moment d'une élection présidentielle cruciale. Et malheureusement, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. 115 drones et 28 missiles à haute vitesse, notamment des balistiques, ont été tirés sur l'Ukraine dans la nuit du 4 au 5 août. Ces frappes ont fait au moins 15 morts à Kiev, la capitale, et dans les environs. Une trentaine de blessés est également à déplorer. Ce vendeur de légumes vient à peine d'installer ses étals quand un drone surgit, le poursuit. L'homme panique, cherche à s'échapper, supplie. Je lui montrais, je lui disais « Regarde, je n'ai que des légumes ». Mais il se rapprochait, j'ai commencé à courir, et là il frappe le véhicule juste à côté de moi. L'explosion le blesse. Pour Volodymyr Zelensky, cette attaque aurait pu être évitée. Le président ukrainien en veut à ses alliés qui tardent à livrer les équipements promis à son pays. Il les exhorte à fournir des intercepteurs de missiles balistiques. Car selon l'armée de l'air, l'Ukraine n'a pas pu abattre un seul missile durant cette attaque. D'ailleurs, c'est l'une des plus tragiques depuis le début de la guerre, lancée par la Russie en 2022. Cela ne fait qu'une vingtaine d'années que la contestation grandit contre les abus sexuels à grande échelle, commis au sein d'une église qui se dit sainte, par des criminels qui se prétendent hommes de Dieu. On a non seulement créé des centaines de milliers de victimes en France, ce qui veut dire qu'on en a créé des millions dans le monde. Si on intègre l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Pologne, toute l'Europe, on atteint forcément des millions de victimes à travers le monde. Il abuse d'un enfant ou d'un adulte vulnérable, oui. Mais ce qui importe vraiment aux yeux de l'Église, et ce sur quoi elle se penche, c'est la violation du célibat. En matière d'abus sexuels, son droit pénal ne reconnaît pas de victime. Et s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas non plus de coupable. En effet,